Voilà, chers amis, je vous salue au nom souverain de Jésus-Christ. Ce petit direct arrive après le dernier culte de cette année qui s'est tenu à Réma le 27, donc hier. Et je voudrais aborder un sujet important sur la paternité spirituelle. Donc connectez-vous massivement, partagez la vidéo, invitez le maximum de personnes. Vous avez invité, s'il vous plaît, on va parler. Je vais vous parler. Je me suis réveillé avec ce fardeau dans mon cœur. La paternité spirituelle. Il est important de comprendre ce que c'est que la paternité spirituelle. Surtout pour nous, en tant qu'hommes de Dieu et pour la jeune génération. Donc connectez-vous massivement, invitez vos amis, connectez-vous. On va parler, c'est vrai que c'est une vidéo qui vient comme ça, sans avertissement. Mais je sais que vous êtes spirituellement éveillés et qu'une chose comme celle-ci ne peut pas vous échapper. Donc, je veux parler de la paternité spirituelle. Connectez-vous massivement, je veux parler de 4 points. 4 points sur la paternité spirituelle. Et c'est vrai que ce n'est pas l'ensemble du message que je voudrais partager, mais au moins ces 4 points vont poser le diapason de la vision globale de ce sur quoi je voudrais partager avec vous. Merci de me donner votre temps et partager la vidéo. Je voudrais que tous mes fils dans le ministère suivent cette vidéo. Donc, partagez la vidéo au maximum dans les groupes, chez vos amis et partout où c'est possible. Et je vous aussi dire, ceux qui nous voient pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page Facebook pour pouvoir avoir les notifications à chaque fois que je ferai un direct, auquel Momi Shalom fera un direct. Donc, la paternité spirituelle, c'est important. C'est un domaine compliqué au Cameroun. Et je pense que dans d'autres nations aussi, les gens expérimentent les mêmes difficultés. Juste parce qu'il n'y a pas un canevas, ce domaine n'a pas été canonisé. Parce que si c'est canonisé, ça fait que chacun doit juste venir s'interroger sur les canons et suivre les pas canoniques. Donc sans plus perdre de temps, je vais commencer avec le premier point. Je parle de la paternité spirituelle. Je vais parler de quelques questions importantes concernant la paternité spirituelle. La première question importante qu'il faut déjà connaître en ce qui concerne la paternité spirituelle, qui est une chose très importante dans la Bible, qui a une place importante dans la Bible. Il faut dire que je vais en parler à cause du grand désordre qui règne dans l'Église aujourd'hui parmi les jeunes hommes de Dieu et même parmi nous, la génération sacrifiée, la génération transitoire, en rapport avec les pères spirituels. Premièrement, il faut savoir que tu ne peux pas honorer des pères étrangers plus que les pères de ton pays qui par leur sang, par leur sacrifice et par leur prière ont fertilisé ton sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas sauter. Nous ne pouvons pas abandonner nos pères. Prenons le cas du Cameroun. Vous me regardez, vous avez vos réalités dans votre pays, mais c'est une loi et une règle spirituelle et ministérielle qui vaut pour chaque nation. C'est une règle universelle. Tu ne peux pas honorer les pères étrangers plus que tes propres pères dans la terre qui t'a vu naître. Dans la terre, quand je parle de naître, peut-être pas seulement physiquement, mais spirituellement, ministériellement, la terre qui t'a vu être appelé au ministère, naître dans le ministère. Pourquoi? Parce que tout ce que nous pouvons réaliser, par exemple, au Cameroun, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes avant nous qui, étant appelés au ministère, ont versé de leur sang pour nous, ont sacrifié de leur vie pour nous, ont prié, jeûné pendant de longs jours, parfois de longs mois, juste pour que le ciel soit
ouvert sur la nation. Et donc, lorsque Dieu nous appelle après ses pères, quoi que nous fassions, nous devons comprendre que nous commençons notre ministère où ils se sont arrêtés. Et nous ensemençons une terre que leurs sacrifices ont fertilisée. À partir de ce moment, celui à qui revient le droit de l'honneur, c'est celui qui, avant nous, a travaillé, a versé de sa sueur, versé de son sang, versé de son temps, a sacrifié sa vie, ses finances, etc., etc., pour que la terre soit fertilisée spirituellement parlant. Donc, il n'est pas bienséant d'abandonner nos pères pour aller honorer, élever des pères étrangers. Nous ne pouvons pas abandonner ceux qui se sont sacrifiés, d'autres qui sont morts dans la bataille pour que les forteresses camerounaises soient détruites, les forteresses maléfiques, et qui par leur sacrifice et par leur travail ont affaibli suffisamment les forteresses, les colonnes de forteresses du Cameroun, pour que nous, par notre effort, le moindre effort, ces colonnes soient renversées. Or, s'ils ne nous avaient pas précédés dans cette bataille, s'ils n'avaient pas prié, s'ils n'avaient pas crié vers le Dieu des cieux, s'ils n'avaient pas prié pour la génération qui vient après, on aurait du mal à réussir comme nous le faisons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces colonnes n'auraient pas été affaiblies avant nous. Donc, ils ont fait un travail remarquable. Pour un jeune homme de Dieu au Cameroun qui veut aller loin avec Dieu, tu ne peux pas honorer ceux qui n'ont rien fait pour ta nation, ceux qui n'ont rien fait pour fertiliser le sol, ceux qui n'ont contribué de près ni de loin à ce que les portes des forteresses, les portes du séjour de mort, le Hadès, puissent être vaincus dans ta nation. Tu ne peux pas honorer ceux qui, de près comme de loin, n'ont participé en rien en ce que tu es devenu. Parce que ce que tu es, ce que je suis, en réalité, c'est des sacrifices des hommes, peut-être que nous ne connaissons même pas les noms, ou que nous connaissons, mais nous les méprisons parce que financièrement, ils n'ont aucune représentativité. Et donc pour nous, nous partons après ceux qui ont quand même une certaine notoriété spirituelle. Non, ceux-là, dans leur pays, ont leur fils légitime. Et la notoriété qu'ils ont gagnée vient de l'honneur que leur fils leur donne. Donc si je quitte le Cameroun pour adopter un père étranger, je ne suis pas un fils légitime en réalité, je suis un fils greffé. Parce qu'ils ont leur fils légitime, qui les honore. Et puis nous quittons avec les honneurs qui devaient revenir à nos parents spirituels au Cameroun. Nous traversons pour aller donner ces honneurs-là à ceux qui n'ont contribué en rien à ce que le Cameroun puisse devenir spirituellement fertile. Donc je pense qu'on a besoin de la sagesse divine pour pouvoir comprendre ces choses simples. Tu ne peux pas abandonner ton père. Imaginez-vous que vous avez des enfants à la maison et que votre enfant cesse de vous appeler papa. Il appelle votre voisin papa. Et c'est votre voisin qu'il prend comme son géniteur. Et l'honneur qui doit vous revenir, c'est-à-dire que votre enfant a grandi, il travaille déjà, il a un gros salaire, il est un grand PDG quelque part. Et puis, à la fin de chaque mois, dans une bonne partie d'argent, c'est chez votre voisin. Votre voisin qui ne connaît aucune histoire de sa conception ni de sa naissance, qui n'a contribué de près ni de loin à sa scolarisation. Vous vous êtes sacrifié, vous êtes battu, vous vous êtes engagé parfois même dans des dettes. Vous êtes appauvri pour qu'il fréquente. Et quand cet enfant devient grand, il achète des voitures. Quand il arrive, il traverse votre barrière, il va chez le voisin, lui donne. Il dit, papa, voici ce que tu as fait, le fruit de ton travail, de ton engagement auprès de moi, de tes sacrifices. Oui, grâce à toi, papa, vraiment, je suis devenu un homme. Et il construit une belle maison. Quand il vient traverser votre barrière, il entre chez le voisin, il lui remet les clés du duplex. Il dit, papa, je te remets ça. Ça n'a aucun sens, en réalité. Donc, si dans le monde physique, ça n'a pas de sens, dans le monde spirituel, c'est aussi la même chose. L'honneur doit revenir à celui à qui l'honneur est dû. Donc, je pense que c'est important de savoir cela. Nous devons commencer par honorer nos pères locaux d'abord. On doit honorer nos pères, les pères de la nation. Quelqu'un qui n'honore pas les pères de la nation ne peut pas aller honorer les pères d'autres nations. Donc, je pense que le Saint-Esprit vous aidera à mieux comprendre cela. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'offrande, vous voyez. Parfois, nous traversons. Ton offrande ne peut pas traverser tes frontières spirituelles, tandis que tu laisses à vide tes pères locaux. Ton offrande ne peut pas traverser tes frontières spirituelles, parce qu'il y a des frontières spirituelles.
Comme il y a des frontières territoriales physiques, il y a aussi des frontières territoriales spirituelles. Le Cameroun a ses frontières. Donc ton offrande ne peut pas traverser les frontières spirituelles de ton territoire, de ton ajout, pour aller gratifier des pères qui n'ont rien à voir avec l'histoire de ta nation. Tandis que tu abandonnes les pères qui ont contribué à ce que tu es. Même s'ils ne te connaissaient pas, par leur prière, par le sacrifice, juste par le fait d'avoir accepté la vocation divine, d'avoir prié pour la nation, pour la terre. Tu les abandonnes, nous les laissons complètement à vide pour aller donner de l'argent de notre travail à des inconnus, parce que nous les avons vus dans les réseaux sociaux, on a vu la gloire qui entourait leur ministère. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a rien de mal à adopter un père étranger, mais il faut le faire après avoir respecté la loi ministérielle selon laquelle tu honores d'abord les pères de la maison. C'est ce problème que l'apôtre Paul a eu à son époque, et il a dit à ses fils, quand bien même vous aurez plusieurs tuteurs, c'est-à-dire que ceux que vous appelez vos pères, Paul les appelle des tuteurs. Il leur dit que cependant vous n'aurez qu'un seul père, parce que c'est moi qui ai souffert les douleurs de l'enfantement. Donc, nos pères ont souffert les douleurs de l'enfantement, nous concernant, je pense de façon directe ou indirecte. En acceptant la vocation de Dieu déjà, grâce à ça nous sommes nés. En se sacrifiant, grâce à ça nous sommes nés. D'autres sont morts pauvres à cause du fait d'avoir accepté le ministère. Grâce à ça, nous sommes nés. D'autres ont été emprisonnés. C'est pour ça que nous sommes nés. D'autres ont été obligés à aller en exil. C'est pour ça que nous sommes nés. Donc, ils ont fait des sacrifices qui nous ont donné naissance. On ne peut pas briser les barrières pour aller donner le fruit de notre travail à des personnes qui n'ont pas contribué à ce que nous sommes. Quoique ce ne soit pas mauvais, si on doit le faire, nous devrions d'abord honorer les pères de la maison qui nous a vu naître. C'est un peu comme un fils dans une maison, comme j'ai dit précédemment, pour qui le père s'est sacrifié et qui grandit. Maintenant, qui prend son salaire pour aller donner ça à un voisin. Et son propre père ne goûte pas 5 francs de son salaire. Comment Dieu bénira-t-il une telle personne? Parce qu'elle ne respecte pas la loi des finances dans la paternité spirituelle. Donc c'est important pour nous de pouvoir comprendre cette petite loi. Donc, avant d'aller donner des offrandes aux pères étrangers, je dois d'abord donner les offrandes à ceux de ma maison, à ceux grâce à qui je suis ce que je suis devenu. Tant que les pères de la nation ne mangent pas nos offrandes, devant Dieu, il y a une tâche qu'il faut absolument effacer. Il y a un problème, il y a une entorse qu'il faut réparer absolument. Donc, un enfant sage, je pense que Dieu l'oriente vers un père local. Et ce père local est son conseiller, est son orientateur. Et je pense qu'il doit l'honorer, aussi avec le fruit de son travail, lui faire participer à la bénédiction que Dieu lui a donnée, en lui apportant des offrandes. Je ne peux pas être ton père, mais je ne mange jamais à l'offrande de ton ministère. Je ne suis pas ton père. La Bible dit de faire participer ceux qui nous enseignent la parole à nos biens. Ça veut dire que si quelqu'un m'enseigne, si quelqu'un est ton père spirituel et que tu travailles, tu as un ministère, mon ami, il doit manger du fruit de ton ministère. Tu dois mettre une offrande pour lui, soit une offrande mensuelle, une offrande annuelle. Dans mon cas, c'est une offrande annuelle. J'ai mon père spirituel, celui que le Seigneur m'a montré dans une vision, c'est important. On n'a pas un père spirituel par hasard. Ce n'est pas une question émotionnelle, mais c'est une orientation divine. Ton père spirituel, ça doit être quelqu'un qui appartient à la même généalogie que toi. Ça veut dire que tu sens que son arbre généalogique a les mêmes gènes que toi et tu te greffes à cet arbre généalogique. Il y a des pères spirituels géniteurs, ceux qui t'ont fait naître, ceux qui ont souffert les douleurs de l'enfantement et qui t'ont engendré. C'est-à-dire que tu es né de nouveau entre leurs mains. Il y a des pères spirituels adoptifs. Moi, j'ai des pères spirituels adoptifs parce que personne ne m'a conduit au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même m'est apparu, m'a appelé dans sa maison. Donc, ouais, je ne peux pas avoir de père spirituel géniteur. Non, je n'ai que des pères spirituels adoptifs. Et il y en a un que Dieu m'a montré au Cameroun et que j'ai adopté comme mon père. C'est vers lui que je vais pour avoir des orientations, pour avoir des conseils. Je me mets à genoux, il me pose les mains, il me bénit. Et c'est important. Et moi et mon épouse, nous reconnaissons sa paternité, nous jouissons de sa paternité. Et chaque fin d'année,
je fais une offrande, je vais vers lui, je mets à genoux, papa, voici l'offrande de l'année, et il me bénit. Et j'entre dans une nouvelle année. Et ça, le Seigneur m'avait dit une année. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année tant que tu n'as pas fait telle chose. Et parmi les choses que le Seigneur m'avait citées, il y avait aller vers ce père, mon père spirituel pour présenter mon offrande. Donc c'est important. Tu peux pas payer quelqu'un ton père spirituel. Ton ministère, il ne mange pas du fruit de ton travail. Ça ne respecte pas la déontologie des lois ministérielles. Parce que de même qu'il veille devant Dieu pour prier pour toi, de même qu'il intercède pour toi, de même qu'il te donne des conseils spirituels qui t'aident à te révolutionner, de même qu'il parle et ça ouvre tes yeux, de même il doit manger de l'argent qui vient de ton ministère. Et choisir un père spirituel n'est pas le fruit des hasards, non. C'est une affaire spirituelle fondamentale. Tu dois prendre un père spirituel qui a la même généalogie que toi, c'est-à-dire qui appartient au même arbre généalogique que toi. Prenons le cas des prophètes. On a les prophètes Arohe, on a les prophètes Haose, on a les prophètes Nebi. Tu ne peux pas être un prophète Nebi et tu as pour père un prophète Arohe. Non, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être un prophète Arohe et tu as pour père spirituel un prophète Nebi parce que vous n'appartenez pas au même arbre généalogique. Un Nebi doit avoir pour père un Nebi. Un Arohe doit avoir pour père un Arohe. Et un Haose doit avoir pour père un Haose. Donc c'est un peu comme ça que ces choses fonctionnent. Et le troisième point, c'est celui que j'ai eu le deuxième point, c'est celui que je viens de développer. Le troisième point, c'est l'impartition, la loi de l'impartition. L'impartition a des lois. Ça veut dire que beaucoup de fils veulent que les parents leur imposent les mains et versent l'huile sur leur tête. Mais il faut savoir que cette chose-là, cette impartition a des lois. Et il faut respecter ces lois. Ça veut dire quoi? Avant l'huile, il y a l'eau. Voilà comment ça se passe. Avant l'huile, avant la loi de l'huile, ça veut dire qu'on verse l'huile sur ta tête, il y a la loi de l'eau d'abord. Alors, vous remarquerez dans les Saintes Écritures que tous ceux dont les parents ont mis l'huile sur leur tête ou ont donné le manteau, parce que tout ça c'est verser l'huile. Soit on te remet le manteau, le père te remet son manteau et tu deviens héritier de son manteau ou alors on verse l'huile sur ta tête. Avant ça, parce que c'est ça que les fils veulent. Je veux l'huile, on doit verser l'huile. Je veux le manteau. En fait, avant le manteau, il y a quelque chose que vous oubliez. Il y a la loi de l'eau d'abord. La Bible dira, c'est cet Élisée qui versait l'eau dans la main d'Élie. C'est-à-dire qu'avant qu'Élie donne le manteau à Élisée, Élisée a passé d'abord une bonne partie de sa vie à verser de l'eau dans la main de son père spirituel, c'est-à-dire à le servir loyalement. C'est au bout de ce service que Dieu lui-même a jugé qu'Élisée avait assez servi son père et qu'il avait respecté, honoré le manteau que son père portait pendant toutes ces années sans embâche. Et alors, sur le mont Carmel, Dieu dira à Élisée, à Élie, « Ok, j'ai vu que ton fils t'a servi avec fidélité, va et donne-lui le manteau. » C'est lui qui mérite le manteau parce qu'il a versé fidèlement l'eau entre tes mains. En hébreu, quand on parle de verser l'eau entre les mains de quelqu'un, ça veut dire servir la personne, être serviteur avant de devenir fils. Or, nous avons des fils qui ne peuvent pas être serviteurs. Ils refusent le statut de serviteur, c'est-à-dire de doulos, c'est-à-dire d'esclaves. Ils sont esclaves de leur père. Ils sont serviteurs de leur père d'abord, avant de devenir serviteurs de l'Éternel. Donc, avant d'être fils, il faut d'abord être esclave de son père. Beaucoup se trouvent qu'être esclave du père, c'est être un peu moindre que le père, c'est s'humilier. Ils trouvent ça humiliant, servir le père. Or, moi, personnellement, mes pères spirituels, je lavais leurs vêtements, je repassais leurs habits, je prenais soin de leurs choses, je nettoyais l'église, je nettoyais leur maison. Parfois, ils me demandaient d'aller leur faire de la chasse à oiseaux pour ramener les oiseaux, faire le bouillon, un bon bouillon pimenté pour eux, et je le faisais volontairement. J'étais à leur service. Les petites lettres que les jeunes filles m'écrivaient à l'école, au lycée, quand je rentrais, je remettais ça à mon père spirituel. Jusqu'aujourd'hui, en Gaoundal, c'est mon père spirituel qui a toutes ces lettres-là. Je lui rendais compte. Quand on me donnait 1000 francs, je venais le voir pour dire, papa, voici, on m'a donné 1000 francs, et voilà. Et il me dira, ok, que Dieu te bénisse. Et après, je revenais, je lui disais, dans les 1000 francs, j'ai utilisé 200 francs pour faire telle chose. 150, j'ai fait comme ça. Donc ça a été comme ça, toute ma jeunesse. Je lui étais soumis. J'étais assis à ses pieds. Je le servais. En tout cas, je vivais pour le servir.
La Bible dit, c'est cet Élisée qui versait l'eau dans la main d'Élie. Alors Dieu dira à Élie, il a versé l'eau fidèlement entre tes mains, il mérite le manteau. Donc le manteau, un père peut même vouloir te donner son manteau. Mais Dieu peut s'opposer, parce que Dieu seul connaît les enfants dignes. Et voilà comment Élie va partir, il va donner le manteau à son fils, il va verser l'huile sur sa tête en lui donnant le manteau. La même chose avec le cas de Moïse. La Bible dit de Moïse que quand Moïse est arrivé à mourir, c'est à Josué. Hein? C'est de Josué que Dieu a parlé à Moïse. Pourquoi? Parce que Josué avait servi fidèlement Moïse. Et la Bible l'appellera même Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On ne dit pas serviteur de l'Éternel. Parce que tout le monde a reconnu qu'il servait son père. Donc c'est ce service qui doit précéder l'huile ou le manteau. Aujourd'hui, les enfants veulent tout simplement l'ordination, ils veulent l'onction, ils veulent le manteau, mais sans avoir servi. Moi, personnellement, le Seigneur m'a donné une recommandation claire. Voilà pourquoi j'ai dit que 2021 est une année différente pour ma vie et pour mon ministère. Le Seigneur m'a dit, tu ne verses pas d'huile sur la tête d'un enfant qui n'a pas versé de l'eau dans ta main pendant longtemps. Donc, il faut d'abord verser de l'eau dans la main de ton père pour pouvoir mériter. Le manteau se mérite. Le manteau, c'est quoi? C'est la grâce exceptionnelle que Dieu a posée dans la vie de celui que tu appelles ton père spirituel. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut connaître dans le ministère. Et la quatrième chose, tu ne peux pas avoir un père et il ne mange jamais de l'offrande de ton ministère. Ça revient un peu à ce que j'ai parlé des offrandes qui traversent les frontières spirituelles. Donc, quand quelqu'un est ton père, pose-toi la question, est-ce qu'il mange l'offrande de mon ministère? Est-ce qu'il est participant? Est-ce que je le fais participant des bénédictions que Dieu a données à mon ministère? Ça, c'est important. Lorsque vous avez respecté ces moindres règles, vous êtes maintenant prêt pour la paternité. Maintenant, il faut savoir que vous commencez comme fils, vous commencez comme serviteur de votre père, vous entrez dans la catégorie de fils, et puis si vous avez travaillé fidèlement devant Dieu, Dieu vous fait entrer dans la catégorie de père. C'est-à-dire vous devenez un père, vous portez la paternité. Mais nous, en tant que pères aujourd'hui, nous qui devenons des pères pour ces générations, devons respecter ces lois pour qu'eux puissent aussi respecter ces principes et voir l'importance de ces principes pour que demain, ils soient de bons pères spirituels. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces 4 points. Et je prie que le Seigneur vous aide à comprendre cela. Et je vous exhorte aussi à partager cette vision, à partager surtout cet enseignement, et cette exhortation. Ce n'est même pas un enseignement, c'est ce partage tout simplement matinal. Que Dieu vous bénisse dans le nom souverain de Jésus-Christ. Et je pense que j'aurai hâte de vous retrouver peut-être dans une autre édition. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour tous ceux qui ont eu l'aimable tendresse de me prêter leur attention. Je m'excuse encore de vous avoir pris du temps pour un lundi précieux comme celui-ci. Si le Seigneur m'avait mis cela à cœur et j'ai tenu à partager cela avec vous. Si vous avez été bénis, s'il vous plaît, partagez ça aussi à d'autres personnes pour qu'ils comprennent. Parce que ce qui manque à ces générations, c'est l'éducation. Passez l'information pendant que tu partages, que Dieu te bénisse et te distingue au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.